Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Imaginons dans quelques décennies, ceux-là même qui porteront nos costards d'aujourd'hui, les petits vénards, nous leur aurons mâché le travail, quelques années d'investissement en temps et tout ce que nous avons mis en œuvre pour que la vraie démocratie puisse enfin aboutir dans sa façon la plus pure. Bref, nous aurons œuvré, mais si nos adolescents veulent bien mener la démarche jusqu'au bout, eh bien allons-y, le but est un avenir meilleur et surtout plus humain. Soyez les bienvenus dans La France Libre, une émission du CNTF-CH, avec Philippe et avec Bruno et avec vous également qui nous regardez, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Introduction, bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Alors, dans la Marseillaise, il y a quand même un petit peu la même chose que dans le chant du départ, c'est-à-dire l'idée que les Français doivent aller se faire casser la figure, quoi. C'est, Je l'ai pas pris dans la Marseillaise, hein, je l'ai pris dans un morceau de Gainsbourg. Tu sais qu'il a racheté les droits de la Marseillaise, ah, justement, pour faire ce morceau-là. je sais. Il avait même loué les services d'un garde du. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que aussi bien dans la Marseillaise que dans le chant du départ, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir pour elle, un Français doit mourir, excusez-moi. Dans ces chants guerriers qui ont effectivement le but de galvaniser les troupes, en quelque sorte, hein, il est quand même question d'aller se faire tuer, quoi. Et il fallait qu'ils soient vraiment, ces petits Français de l'époque, il fallait qu'ils soient vraiment quoi bouffer pour se laisser entraîner dans les aventures militaires plus que osées, avec des gens comme Bonaparte, avec des gens comme Moreau, et qui finalement, ces aventures militaires, elles ont prévalu. C'est-à-dire qu'ils ont fini par gagner parce qu'ils avaient très faim, comme on dit, hein. Et quand on a très faim, ça motive. Donc voilà. Mais mourir, par contre, aujourd'hui, je sais pas si les gens seraient prêts à mourir. C'est une question que je me pose. Voilà, c'est juste une réflexion en passant. J'ai un sublime slogan, justement, militaire. Plutôt mourir que faillir. Alors plutôt mourir que faillir, plutôt mourir que de perdre son âme. Effectivement, il y a tout un tas de raisons de mourir, hein. Mais est-ce que c'est l'objectif principal? Non, l'objectif principal, c'est de vivre. On va en reparler tout à l'heure, mais enfin dans quelques minutes. Mais il nous semble que l'objectif justement du CNTF-CH, c'est de faire en sorte que la bascule se passe dans la paix et dans le droit. Donc dans le non-violence et dans le droit. Donc on va pas promettre aux gens d'aller mourir. Mais Alors, comme disait Sun Tzu, le chinois, Philippe, la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de ne pas avoir à la faire. oui, exactement. Ouais, il y a plein de choses qui ont été dites là-dessus, hein, qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre aussi. Voilà, donc il faut quand même être conscient du fait que ceux qui nous poussent au crime de masse, ce sont toujours les mêmes, hein, depuis la Révolution française, essentiellement. Et voilà, il faut en prendre conscience. Et se dire que nos ancêtres de 14-18, de 1870 et de 1940, qui sont morts héroïquement, je le précise, eh bien, eux, s'ils avaient connu les origines de leur défaite, ils auraient été en colère, ils seraient morts en colère. Voilà. Ils n'ont pas connu les trahisons qui tournent autour d'elles. Les trahisons nombreuses, les trahisons répétées, que ce soit en 1870, en 14 ou en 45, ou en 40, pardon. Et s'ils les avaient connus, ils seraient morts dépités, quoi. Hein. Donc il est important de ne pas les tenir forcément au courant de tout, parce que sinon ils avanceraient plus, hein. Ça, c'est évident. C'est un petit peu ce qui se passe d'ailleurs en Ukraine aujourd'hui, où les Ukrainiens décident de ne plus avancer, hein. Non, non, on n'y va pas. Si c'est pour aller au casse-pipe, on n'y va pas. Et certains se retournent contre leurs supérieurs et commettent des actes de violence vis-à-vis de leurs supérieurs qui leur ordonnent des choses. Voilà. Il y a Alors, 5 ans, en France, il y en a qui sont allés au casse-pipe. C'est d'ailleurs leur anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire des Gilets jaunes. Moi, ce que je vous propose, Bruno et Philippe, c'est qu'on se retrouve juste après l'actualité en images. On va célébrer ce petit anniversaire avec eux. Et puis, on se retrouve juste après. L'actualité en images tout de suite. Retour!
sont allés manifester comme vous et comme moi et qui ont en fait participé à un acte de guerre. C'était il y a 5 ans, les Gilets jaunes. Et oui, Sylvain, et bon, moi, quand je vois ça, je suis partagé parce que je me dis, c'est exactement l'opposé de ce que nous préconisons au Ouais, mais CNT-FCH. tu sais, Bruno, quand tu es pris dans Et une telle manifestation, il y a tellement de violence dans tous les sens qu'il y a un moment, tu perds ton sang-froid. Alors même si on prône mais la bienveillance, etc., etc., là, c'était vraiment une manifestation spéciale, hein. On est vraiment hors de tout. oui, oui, et ce jour-là, d'ailleurs, le pouvoir a eu très très peur parce que l'Élysée était très proche. Faubourg En tout cas, Saint-Antoine. l'Arc de Triomphe était très proche parce que la vidéo est sous-titrée Conquête de l'Arc de Triomphe. Ouais, mais Oui, l'Arc oui, de Philippe, Triomphe à Faubourg Saint-Antoine, il y a quoi? Il y a 400 mètres? 500 oui, mètres? oui, Philippe et Sylvain, il ne faut pas oublier qu'il y a la grille à l'arrière de l'Élysée qui donne sur les Champs-Élysées tout près, hein. Euh, ça aurait pu être la chute de la République. Il s'en est fallu de très très peu. Mais nous, c'est pas ce que nous préconisons. Nous, ce que nous préconisons, c'est un changement dans le droit, dans la non-violence, parce que effectivement, on ne sait pas ce qui serait passé si effectivement ce fameux 7 décembre, la République était tombée. On sait pas dans quel chaos on serait arrivé, parce que rien n'était prévu. Il n'y avait aucun programme, il n'y avait aucune structure qui était prête pour pouvoir remplacer le système actuel contrôlé par l'oligarchie. Et c'est un petit peu le problème qui existe souvent quand on voit des gens qui manifestent, qui défilent, qui veulent un changement, mais ils veulent un changement, mais derrière, il n'y a pas de structure de prévu, il n'y a pas de projet. En plus de ça, ils demandent, comme l'ont fait les Gilets jaunes, et comme on l'a déjà dit l'autre fois, ils demandent des choses à un gouvernement qui, de toute façon, par nature, est sourd et aveugle, et qui ne les entend pas et qui ne pense qu'à son propre intérêt au lieu de penser à l'intérêt du peuple. Donc, ça me fait penser aussi à 1793, quand la révolution, qui au départ était quand même relativement pacifique, eh bien, est tombée après dans la terreur. Donc, il faut faire attention de pouvoir changer les choses, mais en essayant d'être, je dirais, dans le droit, dans la non-violence, et surtout de ne pas se tirer une balle dans le pied en détruisant des monuments et des structures qui appartiennent au peuple. Si les Gilets jaunes avaient eu le CNTF-CH il y a 5 ans, bah, je peux vous dire qu'on aurait fait un bond en avant assez exceptionnel. Déjà, il y aurait l'audit en 2 ans, 3 ans maxi qui aurait été fait, et aujourd'hui, on serait sur une nouvelle gouvernance et on vivrait bien. Exactement. Et c'est un petit peu, donc, pour introduire le sujet de ce soir, donc, à quoi sert le CNTF-CH? Quel objectif et quels moyens pour arriver à ces objectifs? Ben, moi, avant de vous repasser la parole, je vais dire simplement quelque chose de très simple au départ. Le CNTF-CH, c'est une entité de droit international qui est représentée en France par une association loi 1901, qui est une émanation. Et l'objectif, le but du CNTF-CH, c'est de faire comprendre à tous les citoyens, à tous les Français, qu'il existe une autre forme républicaine de démocratie que la Ve République actuelle. Une autre forme où l'oligarchie ne sera plus au pouvoir, mais où le peuple sera directement au pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va détruire l'oligarchie, ça ne veut pas dire qu'on va s'attaquer aux riches, comme le faisaient les communistes qui soi-disant défendaient le peuple, mais qui en réalité n'ont fait que créer une nouvelle oligarchie. Mais c'est de pouvoir permettre à chaque citoyen d'avoir le droit et d'avoir la possibilité, comme certains disent en parlant de l'ascenseur social, que chaque citoyen ait la possibilité, lui, de réussir dans la vie, de s'enrichir aussi bien financièrement qu'au niveau artistique ou à tout autre niveau, sans que ça soit monopolisé par quelques-uns. Donc c'est simplement une véritable démocratie ouverte à tous. On dit souvent le CNTF-CH, mais je vais détailler quand même pour nos éditeurs, le Conseil national de transition français, canal historique. Oui, parce que c'est le canal par lequel, d'origine en quelque sorte, hein, qui n'a pas dévié de ses idées, non pas des idées primitives, hein, mais primaires. Euh, voilà pourquoi historique, canal historique. Et pour peut-être éventuellement, et très éventuellement, se distinguer d'autres CNT qui fleurissent à droite à gauche. Et surtout Philippe, pour se distinguer de certains qui voudraient que
le changement de système ou de société se fasse par l'insurrection ou par des formes de coup d'État. C'est pas du tout notre façon de penser, parce que en général, quand on fonctionne comme ça, on arrive à des révolutions, effectivement, mais des révolutions qui peuvent se terminer dans un bain de sang, et c'est pas le but. Le but, c'est surtout au XXIe siècle que des gens soient raisonnables, que les gens agissent en pleine conscience et qu'on change de système tout simplement en rétablissant le droit et en s'inspirant surtout du texte le plus important qui existe en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le CNTFCH, comme je l'ai dit en début d'émission, est là pour instaurer la démocratie de la façon la plus pure. Ben, l'instauration sera pure, sûrement, mais de tous les scories de la République actuelle, dans laquelle il y a de la représentation. On n'en veut plus de représentation, dans laquelle il y a pas de tirage au sort, il y a de la cooptation, voilà, mais il n'y a pas de tirage au sort. Donc, Ah, mais quand je parle de démocratie, je pense évidemment à tout ce que nous enseignait Iota, hein. absolument, absolument. Donc voilà. Alors moi, ce que je voudrais simplement souligner, c'est qu'on n'est pas tout seul en France à se tarabuster le cerveau sur ces sujets-là, à savoir que un des sénateurs des États-Unis, donc, et républicain, je pense, a demandé officiellement un audit concernant la Fed, la Réserve fédérale. Et là, c'est plus qu'un pavé dans la mare, hein. Si vraiment cette réclamation est suivie des faits, ça va forcément, là, ça ouvre une porte, comme on dit, hein. Alors, soit il se sent assez fort aujourd'hui pour que cette demande, les juges puissent y accéder, soit déclaratif, mais en attendant la prochaine fois et jusqu'à la victoire, comme dirait Mao. Voilà. Donc voilà, c'est en train de bouger aussi sur le plan international, je pense, et c'est bien de le stipuler. Alors on peut revenir effectivement sur l'objectif du CNTFCH. Quel est-il? L'objectif du CNTFCH est de renseigner, de former, enfin c'est un grand mot, mais de renseigner, en tout cas d'informer les personnes sur ce qui se passe. Et jusqu'où va-t-on aller si jamais demain nous ne sommes pas secourus d'une façon ou d'une autre? Et puis le deuxième objectif, évidemment, c'est qu'une fois qu'on est secouru, bah, il faut avoir un plan. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure que ces braves gilets jaunes couraient comme des lapins et attaquaient des ambulances dans une fumée blanche. Et ces gens ne savaient pas ce qu'ils auraient pu faire d'un pouvoir. Il n'y avait pas un politicien capable de dire, ben voilà ce qu'on va faire. On va récupérer les trois pouvoirs et on va créer la vraie démocratie. Ben, il y avait personne pour ça à l'époque. Même pas nous d'ailleurs. Alors, est-ce que nous, on a vocation à faire beaucoup d'adhésion. Ce que notre métier à nous, c'est de dire, eh ben non, ça c'est le métier d'un parti politique et nous, on n'en veut plus des partis politiques. On a besoin de personnel, effectivement, pour faire tourner la boutique, comme on dit, hein, voilà. Et puis toutes les autres personnes qui veulent bien s'inscrire pour montrer qu'elles sont en affection avec nous ou qu'elles sont voilà avec nous par la pensée, eh bien elles sont bienvenues. Elles s'inscrivent ou alors elles nous font savoir de façon détournée qu'elles sont avec nous et elles constituent donc une réserve naturelle pour le jour où les choses changeront. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des contacts? Ben oui, bien sûr, on a des contacts. Est-ce que, par exemple, la police fait des choses intéressantes? En tout cas, il y a des policiers qui se révoltent ou qui commencent à comprendre les choses. Bien oui, bien sûr. Il y a un groupe comme Police pour la vérité qui fait des choses fabuleuses. Ça veut dire que ce sont des policiers qui vont chercher la vérité et qui la montrent au monde entier, mais en particulier à leurs collègues, qui eux ont choisi de rester dans le mensonge, du côté du mensonge. Alors Philippe, il y a aussi énormément de personnes qui sont à la fois soit des lanceurs d'alerte, soit des penseurs, des juristes aussi qui réfléchissent à comment changer le système d'une manière pacifique. On peut parler des gens comme Valérie Bugeaud, on peut parler de Philippe Bobola, on peut parler de Jean-Dominique Michel, on peut parler de Charles Gave, un certain nombre de personnes, Idriss Aberkane et autres. Mais ce qui nous caractérise, nous, au Conseil national de transition français Canal historique, c'est que la structure et le programme qu'on a mis en place, avec la notion de tirage au sort et de commission, eh bien, on l'a expérimenté pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on a organisé des commissions. On a fait ces commissions avec environ 300 personnes pendant l'année 2021. Et ensuite, on a travaillé aussi en commission pour mettre en place ces structures et ce programme. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait. On s'est aperçu que ça fonctionnait. Donc, à partir du moment où ça fonctionne, et qu'à plus de ça, on s'aperçoit que ça crée ce qu'on appelle un cerveau collectif qui permet d'arriver à des solutions que n'aurait jamais pu trouver tout seul, eh bien, on a démontré déjà
sur le terrain que le programme et la structure qu'on propose, eh bien, ça fonctionne. Et puis on sait aussi, grâce justement à Iota Angelaki et à son livre donc La démocratie assassinée des Fieltis, on sait aussi que cette expérimentation entre guillemets de démocratie réelle a existé pendant 140 ans à l'époque d'Athènes dans la Grèce antique. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a actuellement et qui nous permettraient maintenant de s'inspirer de cette démocratie qui a quand même duré 140 ans pour établir une véritable démocratie dans un pays comme la France. Et là aussi, la France pourrait être en pointe vis-à-vis du reste du monde et servir d'exemple comme elle l'a fait au moment de la Révolution française. Absolument. Donc, quels sont les moyens dont on dispose? Ben, on vient d'en voir un, c'est le fait d'être dans le cerveau collectif. Ça, c'est un moyen fabuleux de faire avancer les choses en ayant l'assentiment de plein de gens et en ayant les idées de plein de gens. Alors que bien souvent, ce sont des autocrates qui nous conduisent, qui sont sortis d'une école d'où ils sont censés tout connaître, tout savoir, qu'ils ne savent pas grand-chose. En tout cas, ils n'en savent pas assez pour soigner nos maux, nos sociétaux, nos maux financiers, maux du travail, etc., etc. Oui, et en plus, Philippe, nul n'est censé ignorer la loi, mais le problème, c'est que 99% de la population française ne connaît pas vraiment ses droits et ne connaît pas vraiment les lois. Et donc, on a notre juriste, Maître Z, qui l'a dit souvent et répété, que les lois peuvent être respectées, et à partir du moment où on les respecte, eh bien, on s'aperçoit que ce qu'on nous impose, c'est totalement illégal et totalement liberticide. Donc, à partir du moment où on apprend à la population, à partir du moment où on informe la population sur ses droits, sur les textes de loi qui nous régissent d'une façon sérieuse, eh bien, les gens prendront conscience que finalement, depuis 2008 et même avant, les soi-disant gouvernants qui nous imposent toutes ces mesures ne sont plus du tout dans le droit et violent en permanence à la fois la Constitution et même les lois les plus fondamentales de la liberté du peuple, qui en fait sont issues toutes au départ de la Déclaration des droits de l'homme. Et cette Déclaration des droits de l'homme, il suffit de la relire pour s'apercevoir à quel point elle est violée en permanence. Alors, effectivement, il faut simplement être complet et dire que nous avons notre site conseilnational.fr sur lequel vous allez trouver les textes historiques que nous avons déjà installés sur le site, mais des mises à jour régulières, notamment celle concernant un texte qui s'appelle la présentation, excusez-moi, Présentation publique. la présentation publique, oui, voilà. Présentation publique, c'est le nouveau titre. Et qui va nous permettre de nous faire connaître, comme son nom l'indique, au travers Internet, soit de pas faire avoir des supports papier, puisque ça sera donc disponible en support papier. Et puis il y a l'autre chose, il y a la Constitution, le projet constitutionnel qui arrive très fort et qui nous permettent quoi? Qui nous permettent d'être sérieux ou vus comme sérieux par des institutions comme les forces armées, la police, les pompiers, effectivement, et j'en oublie la gendarmerie. Là, ces messieurs, eux, ils ont besoin d'écrits. S'ils n'ont pas d'écrits, s'ils n'ont pas d'ordre, ils n'avancent pas. S'ils n'ont pas d'écrits, ils n'avancent pas. Alors, les ordres, à un moment donné, il va falloir qu'ils se positionnent pour savoir auxquels ils souhaitent obéir. Là, c'est un petit peu la problématique qu'on vit déjà aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Il y a toute une partie de l'armée qui a choisi son camp contre Biden en faveur de M. Trump. Et qui ça fait qu'il y a c'est une direction bicéphale entre les deux personnes. C'est-à-dire que demain, il suffit que les Américains s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus manger à leur faim et que leur modèle politique s'écroule complètement pour qu'ils sortent dans la rue armés de ce qu'ils ont dans leurs arrière-salles, puisqu'ils ont le droit de port d'armes de par le constitutionnel depuis 1789. Ils ont ce droit-là d'avoir des armes chez eux, contrairement à nous, avoir des armes chez nous, c'est pas possible. Et je suppose que c'est parce qu'ils craignent trop qu'un peu les armes les retournent contre leurs gouvernants, je suppose. Alors que ceux qui sont plus honnêtes et qui ont moins de choses à cacher, laissent des libéralités au peuple en disant oui, effectivement, vous habitez dans des zones un petit peu éloignées, vous avez besoin de vous défendre, gardez vos armes. Bon, voilà. Alors justement, Philippe, je rebondis sur ce que tu dis parce que pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, on n'est pas le CNT-FCH n'est pas ni une milice, ni une secte, ni un parti politique.
On n'est pas une milice parce qu'on est contre le fait d'avoir des armes. On est là pour simplement défendre le droit. On n'est pas une secte parce qu'on peut rentrer, on peut sortir comme on veut. On n'est pas là pour capter des millions ou des milliers d'euros à nos adhérents, hein. Quand on a une adhésion qui coûte 5 euros par an, on ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui va spolier nos adhérents. Et puis, on n'est pas non plus un parti politique parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de haut responsable qui domine tout. Nous sommes, Philippe, moi et Sylvain, que des porte-paroles d'un groupe de citoyens qui est beaucoup plus nombreux que 3 personnes, mais qui n'agit que d'une manière libre, d'une manière indépendante et d'une manière surtout qui utilise comme arme, la seule arme que nous utilisons, c'est l'information, c'est-à-dire informer le peuple, informer les Français qu'il y a d'autres possibilités que les possibilités actuelles qui nous font subir tout ce qu'on subit de négatif actuellement dans notre pays. On va parler de toute cette liste, cette litanie des choses négatives que nous subissons, parce que d'abord elles sont très longues, et puis ensuite il faut les qualifier, comme on dit, les remettre dans le contexte, etc. Donc ça prend du temps. Mais disons que globalement, l'Occident est devenu l'empire du mensonge, quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Lavrov qui est le ministre de l'Intérieur russe. Et malheureusement, il faut bien lui donner raison, quoi. Nous sommes guidés par des gens qui nous mentent en permanence. Nous ne sommes pas, nous, en tant qu'êtres humains terriens, insuffisamment respectables pour qu'on nous présente quelque chose qui ressemble à la vérité. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on va se rebeller contre ça. Nous, si, on est suffisamment important, on se sent suffisamment important et autonome pour avoir droit à la vérité. Et si la vérité, ben, ma foi, ne convient pas à ces messieurs, si on s'aperçoit qu'en la disant, nous détruisons leur paradigme à eux, bah, tant pis pour eux, hein. Ils ont eu leur temps, comme on dit, hein. Nous vivons aujourd'hui sur le mensonge. Le mensonge qui est l'Occident est l'empire du mensonge, comme le dit très bien Monsieur Lavrov, qui est un ministre de Poutine. Mais il dit ça, il dit l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Et c'est malheureusement vrai. Et nous, en tant que citoyens de l'Occident, nous sommes les premiers à en subir les conséquences, bien avant les Russes et bien avant les autres. Donc voilà ce qu'il faut dire. Alors, il est probable que ceux qui nous gouvernent, hein, ceux qui sont au nouvel ordre mondial, comme on dit, hein, ne nous juge pas assez dignes d'être présentés, d'être montrés face à la vérité. Première option, ou bien deuxième option, mais on a déjà envie de les chasser à coups de balai avec le peu que nous savons, hein. Alors les gilets jaunes qu'on a vus tout à l'heure, ça n'est qu'une parenthèse, je dirais, hein. Mais à un moment donné, il va forcément se passer des choses, non pas au niveau des gilets jaunes, mais au niveau de la classe supérieure, qui ne fait pas partie du nouvel ordre mondial, mais qui à un moment donné va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle veut faire, de quel côté elle veut être. Est-ce qu'elle veut continuer à être du côté des grands menteurs et en profiter, c'est-à-dire profiter de l'argent que ça peut leur rapporter? Morale, elles ont une conscience, et leur conscience leur dit que non, il ne faut pas continuer dans ce sens. Donc on va plutôt être aidé par des gens de l'upper class, comme on dit en anglais, hein, de la classe supérieure. C'est plutôt ceux-là qui vont nous aider. Tout Voilà. comme Philippe, tout comme dans la Grèce antique à Athènes, certains membres de l'oligarchie se sont ralliés à la démocratie parce que la démocratie ne leur a pas fermé la porte à partir du moment où ils acceptaient de rentrer dans un système démocratique. En attendant que cette démocratie soit installée et que nous puissions enfin vivre confortablement, nous vous souhaitons un excellent week-end puisqu'il est l'heure de se séparer. On se retrouve lundi à partir de 20h30, peut-être 19h30. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée. Bon week-end Philippe, bon week-end Bruno, et bon week-end à vous également qui nous regardez.